Salut! Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur l'élagage. Donc là papa a commencé dans cette parcelle là. Donc là ça me convient bien parce que je voulais faire quelques images de drone que j'ai préparées à côté là. Donc je vais pouvoir faire quelques images tout de suite avant de commencer. Puis après ce sera moi qui ferai de l'épareuse, puis on verra un petit peu comment ça fonctionne. Bon allez, je viens d'arriver dans la parcelle. Je vais déplier. Bon là les mouvements sont un petit peu lents, mais la prise de force tourne pas vite. Ok, donc là papa a déjà fait en fait la passe du tout en bas. Donc moi je vais faire la deuxième maintenant. Il a fait aussi la passe au sol. Alors, je vais mettre en route. Ok. Donc en fait, pour mettre en route le rotor, c'est cette manette rouge que je tire vers l'arrière pour faire tourner dans un sens. Mais si j'inverse mon bouton, je peux après l'envoyer vers l'avant pour que mon rotor après tourne dans l'autre sens. En fait, ça dépend ce que je fais. Des fois, j'ai besoin de le faire tourner dans un sens, puis des fois dans l'autre. Ici, je mets hop, mon régime de prise de force. Donc là, 230. Je vais mettre 300 tours. Là je suis dans une parcelle qui avait été la deuxième la plus touchée par la grêle. Donc on peut voir qu'il y a quand même de la repousse de colza. J'y ai pas touché du tout depuis la moisson. Là je fais tourner, en fait c'est juste pour faire chauffer l'huile dedans. Donc le but de l'élagage en fait, c'est d'aller couper les repousses de l'année tout simplement. Et de remettre, tu vois, comme papa a fait là, toi, de remettre, d'éviter que l'emprise sur le champ de la haie, et puis voilà, remettre propre, enfin propre, c'est pas spécialement très beau quand le broyeur vient juste de passer,
mais cet aspect visuel dure pas longtemps. Voilà, et encore une fois, l'objectif c'est pas du tout de saccager, hein, bien au contraire, c'est vraiment de couper la repousse de l'année pour que la haie reste toujours pareille. Bon, après de temps en temps, des branches comme ça on est obligé d'insister un petit peu parce qu'elles ont tendance à descendre, mais c'est pas souvent non plus. Le tracteur est pas très adapté pour faire de l'élagage. Il a des trop grosses roues, il a une cabine qui est pas très... on voit pas très bien sur les côtés et ni vers le haut. Mais bon voilà, c'est pas un tracteur qui est fait pour ça. Moi si tu veux, c'était mon métier quand je travaillais avant dans la territoriale. Et donc voilà, après ça, moi j'avais pas du tout ce genre de machine là. Moi j'avais, mon tracteur c'était un Renault. Et derrière j'avais une Tonica, une Noremat Tonica M50. C'est une super machine avec un lamier. Ici c'est une Bonfort, ça marche bien aussi les Bonfort, hein. Mais je suis moins fan, je préfère les Noremat. Voilà, après chacun son truc. Et après mon tracteur, moi il avait été préparé chez Noremat pour faire de l'élagage. C'est-à-dire que derrière j'avais plus les bras de relevage, l'échelle pour atteler des outils, elle était virée aussi. Toutes les prises hydrauliques, il n'y en avait plus du tout, ça avait tout été viré. À l'intérieur de la cabine, toute la console de droite où il y a les manettes pour les distributeurs hydrauliques et tout, la console avait été virée. Et ils en avaient mis une autre qui était toute épurée avec rien dessus. Ils avaient coupé le montant de cabine pour faire un grand et puis remplacé par un plexiglas sur le côté avec un essuie-glace. Ils avaient mis dans cette nouvelle console là, enfin il n'y avait plus de console, mais dans ce nouveau truc à droite qu'ils avaient mis, on pouvait mettre par là les bocaux pour le lave-glace. Il y en avait 3 indépendants avec des grandes capacités parce qu'il y en a souvent besoin. Et puis voilà, la cabine était épurée sur le haut. Et puis après moi j'avais ma commande, alors c'était une commande hydraulique basse pression. Moi je préfère l'hydraulique basse pression à la commande électrique. Je trouve que c'est vachement doux les commandes hydrauliques. Bon, c'est comme ça. Et puis voilà. Mais le tracteur était adapté pour faire ça. Il faisait que ça d'ailleurs, hein. Les pareuses derrière restaient H24 sur ce tracteur là. Bon là je fais avec les tracteurs que j'ai évidemment. Avant papa il faisait ça avec le 115. Mais le 115, t'as vu la vitre sur le côté, c'est un triangle, enfin tu vois, limite avec ça tu vois mieux quand même. Même si ça c'est pas terrible, tu vois quand même vachement mieux avec ça. Le problème de lui c'est la largeur des pneus. Et les pareuses, elle est vite, le rotor vite dans le pneu. Donc faut faire attention à ça, mais c'est tout. Le reste après ça va. Là ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait le sol là derrière. Papa en avait fait un coup, moi j'en fais un deuxième juste pour élargir un petit peu. J'avais mis via ma commande électrique ici là, quand j'allume, tu vois il est en train de descendre, ça me met la position flottante. Ça permet en fait à la tête du rotor de suivre le sol tout seul. Enfin tout seul, c'est le sol qui fait quoi. Alors là par contre, là je crois bien que papa a fait jusqu'en haut. Mais après pas là-bas, donc je vais avancer un peu. Ouais si, il a fait jusqu'en haut. C'est-à-dire que là, comme ça fait que 10 ou 15 mètres, il a fait plusieurs allers-retours et puis comme ça ce morceau-là est fait. Donc moi je vais faire au niveau du sol. Voilà, j'ai besoin de mes deux mains.
j'ai pas encore le GPS dans le tracteur. Et pour cause, là il est dans la moissonneuse parce que la moissonneuse va servir dans très peu de temps, puisqu'on va moissonner les tournesols, les plateaux sont mis et tout. En fait elle est prête, hein, il n'y a plus qu'à atteler la coupe et moissonner. Sauf que là, ben, le temps est trop humide, donc on peut pas de toute façon. Quoi d'autre sinon, parce que je parle de ça parce que il y a un truc à la rigueur qui m'aurait peut-être intéressé. J'y ai pensé comme ça là, tout à l'heure. Ceux qui ont un GPS pour faire les lagages, mets-le en commentaire à la rigueur si tu fais comme ça aussi toi. Moi je me suis dit tiens, pour être sûr de passer tout le temps au même endroit, de pas trop surveiller devant pour faire des coups de volant et zigzaguer comme ça, avec le GPS tu utilises une ligne qui fait le tour du champ et puis hop tu te laisses guider le tracteur, tu es tout le temps à la même distance de la haie et ça peut être rigolo à faire comme ça là. Bon après c'est de la j'avais envie de dire c'est de l'enculage de mouche, mais ça pourrait être sympa à faire, ouais. Mais là bon c'est pas le cas, le GPS n'est pas du tout installé encore. Là je suis en train de faire des ronces sur un dessus de haie. Je dois être vachement concentré parce que il y a quelques cailloux dans la haie et je dois toujours rester limite flottant par-dessus. Je me repère avec mon rouleau palpeur. Un truc que je comprends pas trop sur cette épareuse, tu vois la tête elle va tout doucement. J'ai jamais réussi à faire accélérer le mouvement. Au niveau du vérin là, on les a démontés avec papa, il y avait des pastilles pour limiter le débit d'huile. On les a repercés un peu plus gros, ça n'a rien changé. Et bon, voilà, je sais pas d'où ça vient. Si tu as une idée, je suis preneur. L'objectif c'est pas que ça aille à fond, mais je voudrais que ça aille un peu plus vite quoi. Tu peux voir que il y a une espèce de truc à l'avant de mon rotor, ça s'appelle une casquette. Et ça me permet de faire tourner mon rotor à l'envers, c'est-à-dire à rebrousse-poil par rapport à ce que j'avance. Le fait de faire tourner le rotor de cette manière-là, ça permet une coupe beaucoup plus belle et plus efficace. Alors notamment dans les parties enherbées comme ça au sol. Là pour le coup c'est très très efficace sur ce genre de truc là. Mais ça marche également très bien à la verticale sur de la haie. Évidemment s'il y avait des branches plus grandes ou moins... Si c'était par exemple la première fois que je taillais une haie, la casquette serait un handicap. Parce que quand elle n'y est pas, en fait, ça fait vraiment une partie droite et on voit limite le rotor qui dépasse à l'avant. Là, c'est pas du tout le cas. Et puis, si je faisais tourner à l'envers sans la casquette, je me prendrais tout. Ça m'est arrivé une fois. J'ai fait tourner à l'envers sans la casquette. Oh, je me suis dit, allez, juste pour ça. Alors, l'herbe va voler en l'air. C'était pas ici, hein, c'est ailleurs. J'ai fait 10 mètres, la vitre sur le côté, elle a descendu. Parce que c'était pas le Renault que j'expliquais tout à l'heure avec le plexi là, c'était un autre tracteur. Et j'ai fait 10 mètres, la vitre elle est descendue, je suis allé, c'est bon j'arrête. Mais bon voilà. C'est par l'erreur qu'on apprend aussi des fois. Et donc à la verticale, cette casquette permet donc de faire tourner à l'envers et d'avoir une haie après le passage du broyeur assez jolie.
Deuxième avantage de faire tourner à l'envers à la verticale comme ça, c'est que le courant d'air que crée le rotor donne à aspirer la haie. Ce qui fait qu'on a moins, une fois que le broyeur est passé, de branches qui viennent repiquer parce qu'elles ont été par exemple appuyées par le souffle avec un passage normal avec le rotor qui tourne dans le sens de l'avancement, quoi. Alors là ça va être chiant, il y a le soleil ici. Peut-être falloir que j'aille nettoyer ma vitre. Je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai ce qu'il faut ici là. Ça en fait c'est une petite boîte qu'on prépare. Dedans il y a du dégrippant, il y a les clés pour démonter les couteaux. J'ai des couteaux d'avance dedans. Et j'ai une raclette pour nettoyer les vitres également. Ok. Le rotor est en train de s'arrêter tranquillement. Voilà. La prise de force ne fonctionne plus. Donc ça ne veut pas se rallumer tout seul. C'est pour ça que je vais y toucher avec les mains. Que ça tourne dans un sens ou dans l'autre, ça permet aussi d'user les couteaux des deux côtés. Parce qu'on ne met pas la casquette à chaque fois, hein, bien évidemment. Donc les couteaux sont faits comme ça. Sur le rotor, il y a un boulon qui traverse, une manille. Donc la manille, c'est cette partie-là, là, où vient s'attacher les couteaux. Entre les deux, il y a une protection là. Ça c'est pour éviter au boulon de s'abîmer. Si le couteau chope un obstacle, il vient retaper, tu vois, tac comme ça à l'envers. Et donc ça, ben, ça abîme le boulon et puis après tout part d'un coup. Donc on met ces protections là. Voilà, et la casquette c'est pas que ça, hein. La casquette c'est toute cette partie là, Je sais pas, je vais essayer d'enlever ma... Non, j'y arrive pas à l'enlever. Mais la casquette, en fait, c'est cette partie-là, et puis tout ça, là. Voilà, tout ça, ça dégage après. C'est pour ça que le rotor, il vient limite dépasser devant, là. D'ailleurs, il vient dépasser parce que son axe est là. C'est pour ça que quand il y a des branches qui sortent un peu, ben, la casquette, après, est handicapante. Mais là, c'est pas mon cas. C'est entretenu tous les ans ici. Donc là ça fait déjà des années maintenant qu'on peut passer même avec la casquette. C'est que les rameaux finalement, que la pousse de l'année que je viens enlever moi. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça là? Ah ben je me casse la figure, attends, faut que j'éteigne la caméra, j'arrive pas. Bon, sinon les pareuses en elles-mêmes c'est à peu près fait comme ça, hein. C'est jamais qu'un bras avec un déport vers l'avant là. Ça, ce déport au-dessus là, c'est vraiment pratique parce que ça permet de faire avancer le rotor. Sinon le rotor il serait là, quelque chose près. Et depuis la cabine ça veut dire que tu regardes tout le temps en arrière. Alors qu'avec le déport qui est là, et ben ça permet finalement dans la cabine de regarder sur le côté et pas en arrière. Ça a l'air de rien mais c'est très très agréable, hein. Super confort. Donc elle s'attelle avec les bras de relevage et on a un système de 3 points là. C'est pas le 3 points du tracteur ça, hein. C'est un système qui vient se mettre à la place du 3 points du tracteur avec les stabilisateurs. À titre personnel, sur les pareuses que j'avais avec le Renault et la Tonica là, enfin la Noremat, c'était un système qui venait s'atteler sur le pont du tracteur, qui était crocheté comme ça, et ensuite on reculait dans les pareuses, on mettait juste une broche et c'était terminé, c'était attelé. Et j'avais 2-3 points moi par contre. Un sur ce, tu vois, j'ai 2 axes, il y a toujours, sur les tracteurs il y a tout le temps 2 réglages là. Ben moi j'avais 2-3 points. Donc voilà.
Donc là on a la prise de force avec la pompe hydraulique. Ça c'est un accélérateur, ou un multiplicateur comme tu veux. Là on a le vérin qui vient amener la machine sur le côté, la réserve d'huile avec le niveau, tu vois, qui est tout à fait bon. Puis voilà, ça c'est une boule d'azote, c'est pour servir de suspension. Donc celle-ci elle fait la suspension de ce vérin là, le vérin du bras. En fait si tu veux, tu as les éléments, ici c'est le bras, le deuxième bras en fait ça s'appelle le balancier, et là-bas c'est la tête ou alors le rotor, comme on veut. Donc elle sert à faire la suspension, cette boule d'azote là-bas, de ce vérin là. D'ailleurs, si je ferme ici, le vérin va continuer de fonctionner, mais j'aurai plus de suspension. Je la laisse ouverte parce que moi je veux garder la suspension sur mon premier bras. J'ai également, tu vois au-dessus là, il y a une autre boule d'azote. Cette boule d'azote là, elle sert, d'ailleurs on la voit mieux ici, elle sert à faire la suspension de mon balancier. Là pour le coup je ne veux pas de suspension sur mon balancier. J'aimerais bien avoir un lamier. Je sais qu'ils en vendent par exemple chez AgriPartner, ça m'intéresse quand même franchement. Quand j'aurai un lamier, c'est assez lourd un lamier, c'est plus lourd qu'une tête hein, comme ça, hein. C'est plus lourd qu'un rotor. Si jamais j'ai un lamier, peut-être que je remettrai la suspension de balancier en même temps pour que ce soit assez souple et que du coup bon ça puisse marcher en finesse. Bien évidemment pas de suspension sur le vérin de tête, ça c'est normal. Voilà. Sur la Noremat que j'avais c'était bien parce que mes suspensions, mes machins, tout se réglait sur mon joystick, j'avais un petit pupitre devant. Ici c'est le système pour mettre en route le rotor. Ma manette rouge qui est dans la cabine avec laquelle j'allume là, et ben c'est jamais qu'un câble hein. Et ce câble il vient là et puis il vient ouvrir ici. Et en fait si tu veux, j'ai mon aller et mes retours, et ça c'est mon retour de surpression. Et en fait si tu veux, quand le câble agit, soit ça descend et par exemple ça ouvre ce tuyau là, et donc ça part dans ce sens là et ça revient comme ça, soit ça le tire et ça ouvre ici, et puis du coup l'aller se fait par là et le retour par là. Voilà, c'est aussi con que ça hein. C'est le câble agit en fait limite sur un robinet, couvre dans un sens ou alors couvre dans l'autre hein. C'est assez simple de conception finalement. C'est vrai qu'il y a des tuyaux partout et des machins, mais en vrai c'est pas si compliqué que ça quoi. Bref, dedans il y a un énorme filtre là, et ça c'est le bouchon pour faire le remplissage ou le niveau d'huile. Et c'est un bouchon spécial parce que c'est un bouchon qui fait reniflard en même temps, et il a un filtre aussi. Moi je me souviens, je l'ai changé parce qu'il était cassé le bouchon. Bon voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de machins, mais en réalité c'est pas si compliqué que ça hein, d'utilisation. Bon là je viens de voir un truc, tu vois devant il y a une branche là. Bon bah en fait il y a 3 endroits, 3 parcelles où il y a quelques branches mortes qui sont un peu tombées dans le champ. Donc ça c'est des endroits où il faudra venir avec le tractopelle jusqu'à casser ce bout de branche là, puis le remettre là, et puis ça ira comme ça. Bon ben ça y est, je viens de faire le tour du champ, sauf en face là c'est un bois que je dois faire le tour. J'ai rien fait là, j'ai vraiment fait que le tour extérieur. Et puis voilà, donc maintenant comme je fais un cran plus... Bon ben voilà, bravo. Avec mon bras je fais des grands gestes et du coup je viens de couper le rotor. Bon ça fait rien. J'étais en train de dire que là maintenant, vu que j'étais en train de faire le 3e passage, tout simplement pour pouvoir voir un peu mieux, ce que je fais c'est, comme j'ai un siège pneumatique, je le fais descendre. Alors là je suis quasiment descendu à fond. Pour le 4e passage je me mettrai à fond. Généralement ce que je fais c'est, quand je suis tombé à fond comme ça, c'est que je mets mon coude, tu vois là les manettes elles font un creux ici là. En fait je mets mon coude là, comme ça je peux me pencher vraiment comme ça, tu vois, pour regarder en l'air. Alors c'est pas très confortable, mais bon il n'y a qu'un passage comme ça hein. Donc ça ira quand même. Et puis voilà.
Bon là il y a des feuilles un peu partout parce que je pense que papa lui il fait pas comme moi pour le dernier tour, celui-là d'en haut, il ouvre le toit ouvrant. Et je pense qu'il regarde par là, du coup il y a des feuilles et de la poussière, c'est pour ça qu'il y a de la poussière un peu partout là. Et des feuilles qui rentrent dans la cabine. Bon ben voilà, écoute, je vais arrêter la vidéo ici. J'en ai suffisamment dit, de toute façon il n'y a pas spécialement grand chose à dire sur les lagages. Et puis voilà, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!